La femme. Bonjour, bonsoir. C'est cela. Pourquoi la femme n'a aucune présence historique dans l'histoire de la philosophie? Cela s'explique peut-être et sûrement par son effacement imposé par l'homme au sexe faible. Les hommes seuls partaient à la chasse et donc eux seuls ramenaient la nourriture au clan. De ce fait, ils étaient les maîtres. Thalès de Milet, plus de 6 siècles avant Jésus, est le premier fondateur d'une école philosophique en Grèce. Thalès a eu pour élève Anaximandre. Anaximandre a eu pour élève Anaximène. Anaximène a eu pour élève Anaxagore. Anaxagore a eu pour élève Périclès, philosophe et homme d'État, ainsi que Euripide, un des 3 plus grands dramaturges de tous les temps. Si on saute les époques, on trouvera dans la philosophie Socrate, maître à penser de Platon. Platon, maître à penser d'Aristote. Aristote, maître à penser d'Alexandre le Grand. Ainsi de suite. Mais point de femme à l'horizon. La première occupation de l'homme après la chasse, c'est l'observation. L'observation de l'environnement. Et de cette observation, l'extrapolation. Donc, la déduction. 1 plus 1 égale 2. La philosophie est née de l'observation. L'homme a toujours été intrigué par ce qui l'entourait. Car quand tu connais ce qui t'entoure, tu as moins peur, puisque ce qui te fait face est connu de toi, et tu prends les précautions d'usage pour te prémunir. Un lion, un éléphant, une vipère, ou même un membre d'une tribu adverse. Tu connais leur capacité de nuisance et tu fais en sorte de ne pas être leur victime. Mais avec la femme, tu fais comment? Ce n'est pas une lionne. Elle n'a pas son agressivité. Ce n'est pas un éléphant. Elle est loin, très loin de faire ce poids. Ce n'est pas une vipère. Apparemment, elle n'a pas de venin. En apparence. C'est le blackout total. Avec elle, tu tires une carte au petit bonheur, la chance, le hasard. Tu ne sais ni comment ça commence, ni comment ça finit. Devant tant d'inconnus, la prudence est conseillée. Devant toi, un bipède qui te ressemble, version plus belle. Mais sachant que tous les champignons colorés sont vénéneux. Alors, prudence et mère de sûreté. Là devant toi, un être frêle, fragile d'aspect, ce qui t'invite à montrer tes biscottos. Mais cette fragilité apparente n'est-elle pas juste une ruse, un leurre accroché à un hameçon? Une vipère, c'est plutôt fragile comme aspect, mais redoutable et mortel à l'extrême. Un simple baiser de ses lèvres et ciao, pantin. Mon ami, mon bon ami, un conseil et un bon d'un frère à un autre. Devant un lion, prends un RPG, si possible à répétition.
et défends ta vie comme tu peux. Mais devant ce bipède coloré, ton RPG est obsolète. Alors prends tes jambes à ton cou et mets le turbo. T'as pas de turbo? T'es foutu, mon vieux. Ce petit araignée qui regarde cette grosse femelle colorée en rouge et noir et qui lui fait les yeux doux en lui chantant la chanson de Brel. Le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Une fois l'amour consommé, cette grosse femelle fait de lui un burrito et devient la veuve noire. Mais d'abord, pourquoi cette dualité qui souvent tourne au drame? L'homme devant la femme défend sa suprématie en tant que mâle alpha. La femme défend sa condition de vie. Car sans ce combat de la femme, elle ne sera plus une esclave au service du mal. Elle ne sera qu'une esclave au service du mal. Je le répète. Comme elle l'a été pendant des millénaires, avant les temps modernes. Je pense que cette vidéo va faire mal au mâle alpha de toute la planète. Moi, je suis un mâle, mais pas alpha. Je ne suis pas un Poutine, ni un chef de meute. Souvent, je ne suis même pas le chef de moi-même. L'histoire des hommes alpha démontre bien leur finalité, de César à Hitler, de Hitler à Pol Pot. Je suis un mâle qui préfère le bien et l'harmonie en toutes choses. Je sais, c'est bizarre. Mais c'est comme ça. Une sorte, je vous dirais, de Coluche avec beaucoup moins de virtuosité. L'alpha est surtout la prérogative des loups. Et malheureusement, il y a énormément de personnes qui leur ressemblent étrangement. Et comme on dit, qui se ressemblent s'assemblent. Devant sa fragilité et son manque de force physique, la femme, au fil du temps, a développé d'autres astuces pour compenser ce manque de force. Et c'est là où le cerveau féminin entre en action. Le turbo, mon ami, le turbo. Si l'homme utilisait sa force physique pour protéger ce qu'il aime, au lieu de profiter de cette aptitude pour imposer son dictat et soumettre tout le monde, son entourage aurait plus confiance et l'harmonie planera sur l'ensemble. Au risque de me faire flamber par la junte masculine dont je fais partie. L'homme est à l'origine de la méfiance et de la défiance de la femme envers lui, de par son arrogance découlant du roulement mécanique de ses triceps. Les 98% des tueurs en série, pourcentage personnel, vu à la baisse, pour ne pas accabler les alpha bidons, s'attaquent uniquement aux femmes. Pourquoi? Parce qu'elles opposent beaucoup moins de résistance devant la peur et l'agression. Si dans l'atavisme féminin, l'homme était codé comme un protecteur et non comme un prédateur, elle n'aura jamais ce rejet de méfiance et de peur envers lui. Aujourd'hui, si la femme n'a pas peur de côtoyer des hommes en société, c'est parce qu'elle est protégée par des lois et une justice, et non par le simple citoyen. Des femmes ont été agressées sexuellement dans des bus bondés, et personne n'a réagi. Complicité ou lâcheté. Dans les deux cas, ce n'est pas honorable pour le mâle alpha qu'il croit être. Une femme qui se retrouve par hasard
avec un inconnu dans un endroit désert, a automatiquement peur de lui, comme si elle était en présence d'un fauve dans une fosse, car elle sait que là, rien ne la protège de lui. Ce qui retient l'homme de faire du mal à la femme, c'est uniquement la répression de la justice qui lui demandera des comptes. Mais il y a, heureusement, une minorité de bonnes gens. Par exemple, regardez ce à quoi les talibans réduisent les femmes afghanes. Et là, aucune loi ne les protège, car c'est les talibans qui font toutes les lois. Tout le peuple afghan voulait fuir, non pas le pays, mais les talibans. Un homme qui ne veut plus de sa femme, soit il la répudie, et cette pratique existe hélas même de nos jours, soit il divorce, et l'affaire est réglée. Chose assez facile pour l'homme. Mais pour une femme qui veut divorcer d'un homme, c'est le diable et son train. Aucun juge n'arrivera à comprendre pourquoi elle veut quitter un homme. Hélène de Sparte ne supportait plus son mari. Elle se réfugie dans la ville de Troie. Et c'est toutes les armées grecques coalisées qui assiègent la ville pendant des années. Ulysse la fait tomber. Et c'est le massacre de toute la population pour avoir abrité une mécréante qui ne voulait plus de son mari. Dans le Fou d'Elsa, Aragon dit « La femme est l'avenir de l'homme ». Jean Ferrat-Louis la chante en disant « Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. » Face à notre génération, je déclare avec Aragon « La femme est l'avenir de l'homme ». Fin de citation. Si, comme le dit Aragon, la femme est l'avenir de l'homme, pourquoi l'homme, d'une manière générale, et les talibans d'une manière particulière, n'arrêtent pas de piétiner cet avenir? Je trouve que c'est complètement absurde. Aujourd'hui, l'élégance du geste a disparu avec la bonne vieille éducation. Aujourd'hui, si un homme tient la porte pour une femme, il y a de très fortes chances pour que ce soit le portier. Et pour bannir ce geste délicat de respect, on met maintenant des portes automatiques qui s'ouvrent à l'approche de la personne. Pour terminer, je donne un conseil aux hommes et un autre aux femmes. Aux hommes qui pensent que la place de la femme est dans la cuisine, gardez à l'esprit que c'est là justement que sont rangés tous les couteaux. Aux femmes, vous êtes pour l'homme un puzzle dont il ignore la reconstitution. Alors, gentes dames, profitez. Un petit like, peut-être. Tiens, je viens de vous égratigner en philosophie. Mais j'ai redressé la barre. Et en plus, j'ai mis les points sur les i en remontant les bretelles des machos. Alors, abonnez-vous et je serai votre Terminator. Merci.